Salutations tout le monde, donc nous sommes maintenant dans le 20e épisode du podcast Le Match Ultime. Donc 20 épisodes déjà. Donc je tiens aussi à vous mentionner que le prochain épisode sera demain à 16h. Il sera changé finalement. Donc toujours avec le même aussi. Fait que pour le 20e épisode, on va passer maintenant à l'invité de l'épisode. Fait qu'on y va. Pour l'invité du 20e épisode, on reçoit un ancien joueur des Filons de Thetford Mine, aussi ancien joueur des Black Bears, des Ice Bears et aussi, je crois, des Lions de Trois-Rivières. On reçoit nul autre que Mathieu Boilard. Salut Mathieu. Salut, ça va bien? Ouais, toi? Oui, super, merci beaucoup. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation, c'est très apprécié. Ça fait plaisir. J'ai vu un de mes bons chums pour regard passer, fait que ça m'a donné encore plus le goût. Ah, parfait, ça! Fait que c'est bon, ça. Tu vas commencer à te présenter pour ceux qui écoutent ce podcast. Ben oui, dans le fond, moi je suis joueur de hockey professionnel. Ça fait maintenant, ça va être ma 5e année cette année, prochaine saison. Fait qu'avant ça, j'ai commencé, comme tu l'as dit, au cégep à Thetford Mines. J'ai joué là-bas 3 ans. Des petites invitations quand les juniors majeurs avec le Phoenix de Sherbrooke. Okay. Par la suite, dans le fond, c'est ça. Après ma 3e année collégiale, c'était pendant l'année COVID, par exemple, ma première année que c'est arrivé, mais j'ai décidé de jouer ma 3e année collégiale. Puis au milieu de la saison, dans le fond, j'avais dit, tu sais, on va aller faire le saut aux États-Unis, justement. Je voulais continuer à jouer, puis on avait encore eu un break à cause du COVID. Fait que là, j'étais allé jouer avec
les Black Bears, une autre équipe que j'ai joué environ in and out, environ 3 ans aussi. J'ai eu la chance de remporter un championnat justement avec eux autres. Fait que très reconnaissant pour ça. Puis par la suite, c'est ça. J'ai eu un petit in and out avec Knoxville, les Ice Bears au Tennessee, dans le fond. Une autre très belle expérience. Jouer au golf en février, mars, c'est toujours le fun ailleurs qu'au Québec. Puis c'est ça. J'ai été chanceux et tout de l'année passée faire l'équipe des Lions comme joueur invité. Fait que ouais, c'est pas mal ça. Ah, ben, c'est bien ça. Donc, on va commencer par la première question. Ben oui. Je sais que tu as fait le camp du Phoenix de Sherbrooke. Comment a été ton expérience suite à ça? Vraiment, vraiment hot pour de vrai. Moi, j'ai pas eu la chance de jouer au midget 3, justement. J'ai été comme un late bloomer un peu, là, que tu arrives sur le tard. Là. Fait que justement, j'avais été retranché du camp midget 3 au pré-camp. Puis justement, ça avait été un petit coup de pied aux fesses. Là. L'année d'après, je suis arrivé moi à secondaire 5 dans le fond, puis je voulais être certain d'avoir une bonne saison et tout. Puis j'avais réussi à bien performer, avoir un camp au Phoenix. Puis ça avait été super bien le camp pour de vrai. J'avais eu des bons looks, puis ça avait été une bonne expérience. Justement, de jouer avec des joueurs, je me rappelle, j'étais impressionné. Justement, Samuel Poulain était là, puis il venait de se faire repêcher par Pittsburgh. Fait que, quand tu passes d'un gars qui s'est fait couper l'année d'avant, pré-camp Jet 3, un gars drafté first round dans le show, qui est sur la glace avec toi, c'est quand même hot. Non, ça avait été bien, mais j'avais été retranché. Puis c'était normal, il y avait une super bonne équipe, justement, cette année-là, le Phoenix. Il m'avait dit d'aller prendre un peu d'expérience à Thetford Mines, justement. Parce que Jocelyn Thibault, qui était le directeur général dans le temps au Phoenix, était bien ami avec Stéphane Fizet, qui était mon entraîneur adjoint à Thetford Mines. Fait que ça avait été une super bonne connexion, puis ouais, c'est une très belle expérience. Ah, parfait ça. Fait que je sais qu'aussi, tu as eu la chance de jouer un petit peu avec Samuel Poulain. Comment était ta relation avec? J'ai pas eu la chance de jouer avec. C'était juste Ah, vraiment ok. le camp, là, tu sais. Fait que j'ai été 2 ans au camp avec. Mais ce que je Ok. peux te dire sur Sam, c'est un gentleman, là, tu sais. Il aurait pu très bien me regarder, puis de haut, justement, puis juste pas me parler ou whatever. Mais je sais que de temps en temps, il y avait des petits talks. Tu sais, si on faisait des petites jokes, j'étais un gars qui aime bien rire et tout dans la chambre. Fait que, non, il y a eu des petites blagues, puis il était bien gentil. On s'est pas parlé plus que ça, mais quand même, il aurait pu. Avoir de l'air coqué un peu avec moi, mais pas tout, c'est un gentleman, ce gars-là. Là. Ah, ben, c'est bien ça. Je sais qu'aussi, tu as remporté un championnat avec les Black Bears. Ouais, ouais. Comment était ta sensation d'avoir remporté ce championnat-là? C'était incroyable pour de vrai. Ben, tu sais, je peux essayer de te le décrire parce que même moi, sur le moment, j'ai blackout là, quand on a gagné. Tu sais, il y en a beaucoup, mettons, qui jugeaient un peu mon choix au début d'aller dans la Ligue fédérale, justement. C'est sûr, c'est pas une option qu'il y a beaucoup de joueurs qui prennent. Là. Comme je t'ai dit, moi, j'ai développé sur le tard, puis les portes étaient fermées, fait que j'étais obligé de passer par les fenêtres de temps en temps. Puis c'est ça, à Binghamton, pour de vrai, le support des fans, plus une ancienne équipe AHL, justement, fait que le support était fou raide. Là. On averageait comme 4000 personnes environ par game. Fait qu'en finale, je pense que c'était pack ben raide, je pense que c'était 5500 qu'on avait. Puis j'ai même marqué ce match-là, puis Ah, ouais. je l'ai sur vidéo, la game de la finale quand j'ai scoré, parce que moi, je me rappelle pas. Là, c'est juste. C'était tellement fou raide. Puis là, quand on a gagné à la fin, puis Gant et Casse parti des airs de même, pour de vrai, c'est incroyable. Voir autant de monde. Tu sais, ce que ça représentait aussi pour la ville. Tu sais, les autres ils ont passé au travers de beaucoup de choses. Ils ont eu des équipes, justement, il y avait les Rangers avant, passé aux Ouais, Sénateurs, ouais. les Devils, puis le perdre leur équipe AHL pendant un an, il n'y avait pas d'équipe, tu sais. Puis là, on arrive, c'est une ligue fédérale, ils sont pas vraiment habitués avec le market puis tout. Puis au final, ils ont vraiment adoré, je pense, comment on était accessible. Puis, tu sais, non, pour de vrai, c'était incroyable de jouer là, là. J'ai vraiment adoré ça. Ah, ben, c'est bien ça. Puis, en tout cas, je suis vraiment content pour toi que tu aies remporté ce championnat-là. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je sais qu'aussi, tu as joué 3 saisons avec les Black Bears. Ouais. Qu'est-ce que tu as apporté à cette organisation-là? Ben, quand je suis arrivé là, moi, au début,
l'équipe c'était un petit peu plus rough, justement. Là. Quand je suis arrivé, l'équipe était milieu de peloton environ. Là, c'était pas incroyable. C'est leur première année d'existence. Puis moi, je suis débarqué à Noël. Puis je me rappelle, c'était un petit peu rough. Déjà, il y avait des troubles avec l'année COVID. C'était plus tough avec les joueurs, etc. Je me rappelle quand je suis arrivé là-bas, on a fait un morning skate. Puis au début, le coach, avant qu'on embarque le morning skate, il me parle. Puis il me dit on va voir pour asseoir si t'es dans le line-up, puis, etc. Puis dans le morning skate, moi, j'étais comme que je vais te le montrer, je vais être dans le line-up. Là, c'était un morning skate bien relax, mais j'étais le seul qui patinait à 100 000 à l'heure. Je me rappelle, j'avais été quand même pas pire scoré goaler. C'était un morning skate, mais pareil, je me rappelle que le coach est venu voir. Ça faisait à peu près 10 minutes que le morning skate était commencé. Puis il me tape sur l'épaule, il me dit tu vas être dans le line-up à soir. Fait que non, c'était pas mal le fun. Puis justement, je pense que j'ai apporté de la robustesse pas mal, mais Ito, je pense que j'ai apporté Ito une éthique de travail un petit peu avec les Black Bears. Là, parce qu'il y en avait que c'était des bons joueurs qui ont eu quand même des bons CV hockey, etc., mais qui n'avaient pas une grande éthique de travail. Puis moi, j'aime ça quand même être assez discipliné. Puis quand on est embarqué l'année d'après, on est arrivé au camp. Déjà là, moi, j'avais d'autres expectations, justement. Puis j'étais revenu du camp du Thunder de Wichita, club école de Saint-Nosé, dans East Coast, dans le fond. Là. Puis justement, j'étais arrivé, puis là, j'étais comme, j'y avais goûté un peu à East Coast, puis j'étais comme, c'est là que je vais aller. Puis tous les gars, après ça, cette année-là, on a eu une couple de changements, un nouveau coach, surtout Brent Sherwood, passé justement quelques années dans East Coast, puis il voyait que moi, c'était mon rêve, justement, de monter au hockey, là, puis de pas stagner là, dans le fond. Fait que non, lui, il a apporté les bons éléments, des gars, justement, qui voulaient gagner, des bonnes éthiques de travail. Fait que ça a donné un super bon résultat au final. Là, j'ai adoré ça. Puis les fans là-bas, avoir un petit Frenchie comme moi et tout, je pense que j'étais quand même populaire parce qu'ils disaient tous que j'avais un grand sourire. Puis tout, après les matchs, je refusais jamais un autographe. Tout le temps souriant. Les enfants, on fait ça pour le monde au final. S'ils sont pas là, j'aurais pas joué là-bas parce que j'aurais pas eu une scène. C'est grâce au monde là-bas, justement, là, qu'on a pu jouer. Là, fait que, ouais. Ah, ben c'est bien ça. Puis c'est vraiment cool que tu aies vécu cette expérience-là. Puis c'est vraiment des excellents moments aussi. J'ai adoré, oui. Je sais qu'aussi, tu as eu la chance de jouer avec le club East Coast League des Sharks de San Jose, c'est ça? J'ai pas eu la chance de jouer. Je suis allé au camp avec eux autres. OK, au camp. Ouais, j'ai fait la pré-saison avec eux autres. Ça, c'était une autre très belle expérience, justement, parce que, encore là, ça m'a affaire. On parle de 1 an plus tard, après que j'ai joué au cégep, que là, j'ai une invitation à East Coast. Il y a beaucoup de gens qui n'auraient pas dit ça au départ, etc. Puis ça avait été une belle expérience, je me rappelle, mais ça avait un petit peu fini en queue de poisson, si je peux me permettre, parce que j'ai eu la chance de parler avec l'assistant coach dans ce temps-là, qui s'est rendu l'entraîneur, dans le fond, à Knoxville, au Tennessee. Fait que des fois, on se parle un peu, puis je me rappelle qu'on avait une petite conversation au téléphone, parce qu'il demandait quelques infos sur des gars que j'avais joué avec, ou etc. Puis il me disait que cette année-là, dans le fond, que j'avais été coupé. Je me rappelle, moi, justement, je voulais faire ma place, fait que j'étais très intense encore. Puis il y avait un gars qui était drafté 2e ronde, Ligue nationale. Puis il avait été redescendu jusque dans la East Coast. Je sais pas trop pourquoi. Mais je me rappelle qu'on faisait des 1 contre 1. Puis j'étais rough avec pas mal. Là, parce que moi, justement, je suis comme. S'il y a quelqu'un qu'il faut que je me prouve avec, moi, quand je vois quelqu'un qui est plus haut que moi, je fais comme, alright, il faut que j'essaie de l'accoter, il faut que je montre que j'ai ma place ou whatever. Ouais, Puis il m'avait dit par la suite que le coach lui avait dit, Chris, ce gars-là, il voyait que je n'étais pas encore assez prêt. Là, il m'en manquait un peu d'expérience, etc. Puis il avait dit, Chris, il frappe tellement fort, il va finir par le tuer s'il continue. Parce que justement, il trouvait que j'ai brassé les gars, puis il voulait pas avoir les problèmes justement avec San Jose ou whatever. Fait que ça avait fini. Moi, ça avait été une super belle expérience, mais savoir ça dans le background, c'est un petit peu drôle quand même. Là. Ça montre au moins que j'avais du caractère et que je voulais vraiment. Ouais, effectivement. Puis c'est ça qui est le fun aussi. Puis surtout, beaucoup de joueurs de hockey qui ont souvent tendance à brasser, là. Que ce soit hockey sur glace ou deck hockey ou whatever. La plupart de ceux qui cherchent souvent à brasser, c'est souvent des bonnes personnes dans la vraie vie. Hein. Ouais, ben moi, souvent,
comme maman dirait, elle dirait que je suis un gros nounours, là, en dehors de la glace. Elle dit, je me donne des airs de méchant, mettons, là. Parce que, tu sais, en dehors de la glace, je suis vraiment pas. Tous mes coéquipiers pourraient te le dire, là, je suis un gars qui est funny, qui aime faire des jokes. Tu sais, je suis pas un chercheur de trouble. Puis, tu sais, j'ai jamais été ben connu pour être très, très méchant, mettons, là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ah, ben c'est bien ça. Ouais. Je sais qu'aussi, tu as joué pour les Ice Bears Ouais. en Tennessee. Comment était ton expérience suite à cette saison-là? Ça avait été vraiment hot. J'avais aimé ça pas mal. Tu sais, ça faisait différent, justement. Je jouais un petit peu plus dans le sud. Là. Tu sais, c'est pas tout à fait au sud, mais reste que, justement, comme je disais tantôt, tu sais, c'est une différente culture un peu et tout quand même. Là. Tu te rapproches plus de l'Ouest. Fait que, non, moi, j'avais adoré ça. Puis on avait un bon vétéran et tout là-bas, Jason Price. Il a joué au-dessus Ok. de 800 matchs professionnels. Puis je me rappelle, tu sais, j'avais ce gars-là un peu en estime, justement, parce que tu sais, à ce moment-là, peut-être qu'il était un peu sur le déclin, mettons, côté performance, mais je savais très bien, je voyais comment il se comportait puis comment il approchait la game. Tout le temps là, tu sais, il me donnait des conseils, mais jamais, mettons, tu sais, en essayant de over-donner des conseils, là. Il m'en donnait, puis il me donnait des petits feedbacks. Il me demandait et tout comment moi je voyais la situation des fois. Ça avait été vraiment un super vétéran, puis c'est clairement un gars qui a fait partie justement de mon évolution, passer à la East Coast, etc. Tu sais, il a changé un peu ma vision un peu de la game, parce que des fois, tu sais, pas une poule pas de tête, mais tu sais, des fois, j'allais chercher fort pour le hit, ou tu sais, si je voyais une chance d'aller essayer de marquer, ben, j'y allais à 100%, mettons, mais tu sais, après ça, là, des fois, je coûtais quelque chose, whatever. Il m'a comme apporté une différente approche un peu pour mon côté hockey. Fait que non, j'ai adoré ça. C'est sûr, c'était plus plate, mettons, côté équipe, là. On n'avait pas une équipe très, très forte cette année-là, là. Fait que on mangeait une coupe de volée. Ça arrivait de temps en temps, là. Tu t'en vas jouer à Roanoke, là, qui était une des équipes, mettons, première dans la ligue. Puis je pense qu'on a déjà perdu 12-2. Puis le lendemain, Ok. on avait gagné 3-2. Une genre d'histoire Disney on Ice, là. Ah, c'était pour raide un peu. On va enchaîner aussi pour la prochaine question. Je sais que tu as joué 3 ans avec le filon de Thetford Mine. Quel a été Ouais. ton meilleur moment avec le filon? Mon meilleur moment, je dirais que c'est ma troisième année. Vraiment, la moitié de saison que j'étais là, ma troisième année, là, c'était incroyable pour de vrai. Tu sais, ma première année, c'était vraiment le fun, mais tu sais, on dirait que tu sais, c'était ma première année, justement. Fait que je ne l'ai pas vécu, mettons, comme si tu sais, je me dis, ah, il m'en reste encore 2 autres après ça, sûrement avec les filons. Fait que, tu sais, je voyais pas, mettons, je me suis pas attardé à profiter de chaque moment. Tandis que ma troisième année, je savais que peu importe ce qui arrivait, ça serait ma dernière avec les filons. Fait que j'en ai vraiment profité. J'ai été chanceux et tout d'avoir une bonne saison et tout cette année-là. On était seulement deux troisième année. Ça marche, mettons, première année, deuxième année, troisième année au cégep. Puis cette année-là, nous autres, vu on avait perdu beaucoup de joueurs avec le COVID, etc., fait qu'on était trois vétérans, pardon. On était moi, Charles-Olivier Nadeau, un ancien des Grenadiers de Châteauguay, puis Nicolas Mathieu, un gars de la Beauce, un autre très bon joueur et tout. Euh, Puis je me rappelle qu'avec Charles-Olivier Nadeau, justement, là, on avait une bonne saison. On était fatiguant sur le power play. Là. Si de mon bord, c'était mon one-timer, puis de son bord à lui, c'était un gars avec une très, très, très bonne shot, Nads, tout un scoreur. Fait que non, c'est vraiment mon plus beau moment, c'est vraiment ma troisième année. Là, puis tu sais, j'ai été chanceux et tout d'être co-capitaine. Justement, moi puis Nado, on se partageait le C. Fait que non, ça a été une belle expérience pour justement leadership sur la glace. On avait deux très, très, très bons entraîneurs et tout, Martin Bernard puis Stéphane Fizet. Puis ces gars-là, tu sais, la porte était toujours ouverte, on pouvait en parler avec eux autres. Tu sais, ils nous incluaient un petit peu. Tu sais, c'est sûr, c'est lui qui avait la coaching responsibility, mais s'il arrivait, mettons, des petites affaires où elle avait nous demander notre opinion un peu, j'ai vraiment, ça m'a fait vraiment grandir cette année-là. Là, ouais, vraiment. Ah, ben, c'est bien ça. Puis, Mhm.
En tout cas, c'est vraiment le fun que tu as été aussi co-capitaine Ouais, non, avec cette organisation-là. ça a été formateur, ça c'est sûr. C'était ma troisième fois être capitaine dans ma vie, puis non, j'ai adoré ça pour de vrai. Là. Plus que tu montes, plus que c'est comme un honneur là, encore. Là, fait que non, c'était vraiment le fun. Ah, c'est bien ça. Mhm. Je sais qu'aussi tu as joué avec les Lions de Trois-Rivières. Je sais aussi que tu as mentionné que tu as joué avec Anthony Beauregard. Ouais. Comment tu as trouvé cette expérience-là avec les Lions? Moi, j'ai adoré ça. Je suis arrivé au camp, justement, puis j'étais invité. C'était la deuxième année que j'allais au camp des Lions. L'année dernière et tout, j'étais allé. Puis l'année dernière, tu sais, on avait parlé un peu avec les coachs, puis même affaire, tu sais, j'étais quand même... J'avais pris un pic déjà depuis ma première année avec Wichita. Mais tu sais, il m'en manquait encore un peu l'année passée et tout, là. C'était... ben, la première année, dans le fond, là, pas l'an dernier. Fait que l'année passée, quand j'étais arrivé au camp, on dirait que j'étais arrivé, puis là, j'étais comme, OK, là, that's it. Là, cette année, je la fais l'équipe, puis j'étais un lion enragé, tu sais. Euh, Faut pas faire de mauvais jeu de mots, là, mais mais j'étais arrivé au Ok. camp, puis tu sais, j'étais arrivé là, puis j'ai vu que j'avais ma place. Là. J'ai essayé justement d'apporter un gros côté physique. Tu sais, j'ai joué dans mes couleurs. Là. Tu sais, moi, j'étais un gars justement physique, bonne première passe, une bonne shot, capable un peu de se débrouiller en attaque et tout. Mais tu sais, j'étais allé jouer dans ma zone, puis ça a super bien été. Puis tu sais, le coach Ron Scholes, justement, il m'avait dit à quel point depuis l'année d'avant, mettons, j'avais pris un gros step parce qu'il disait, tu sais, l'année passée, mettons, des fois, c'était un peu le coup de patin, des fois que les gars pouvaient me chuter, etc. Mais comme il disait que cette année, mettons, quand les gars passaient wide, ben, ça faisait boum à place de coup de vent, là, tu sais. Fait que, non, et après ça, tu sais, jouer au Québec et tout, ça faisait longtemps. Ça faisait un petit bout déjà, ça faisait 3 ans que je jouais, mettons, aux États. Fait que je jouais à maison, avoir du monde qui vienne me voir de plus proche et tout. Là, tu sais, c'était plus accessible, grands-parents, famille, etc. Mon père, il est venu, je pense, à quasiment chaque game qu'il y avait à Trois-Rivières. Là, il en manque pas bien, bien. Fait que il venait tout le temps. Même quand j'étais Alti Scratch, des fois, il descendait pareil. Un grand passionné. Fait que non, c'était vraiment le fun pour de vrai. Tu sais, jouer avec les gars, la chimie qu'on avait entre Québécois, tu sais, c'est tout le temps le fun. Je me débrouille super bien en anglais à cette heure, fait que j'ai aucun problème à avoir des coéquipiers qui parlent en anglais, mais tu sais, ça bat pas une rivalité. Tu sais, quand tu parles des Boys ou tu parles d'autres films québécois, des affaires de. Tu sais, c'est tellement plus de façons de se rapprocher entre les gars, puis on avait notre petit groupe pour jouer à NHL. Dans le fond, là, on jouait avec une coupe de boys à NHL après pratique. Tu sais, c'est des liens que on avait vraiment, c'était vraiment le fun pour de vrai. On avait vraiment une belle équipe, puis je suis pas surpris que les gars ont fini par gagner à la fin de l'année, là. Ah ouais, c'est vrai, là. Puis Ouais. c'est vrai qu'en même temps, cette année, ils ont vraiment eu du cœur pour remporter Ouais, ce championnat-là aussi. Là. C'est ouais. sûr que je crois que tu n'étais pas dans les séries. Hein? Non, dans le fond, à la fin de l'année, tu sais, mon temps de jeu avait baissé un petit peu vers la fin, puis j'avais décidé, dans le fond, de quitter les Lions, puis juste prendre mon off-season, le commencer d'avance, justement, pour l'année prochaine, être vraiment prêt, justement. Ça m'a fait de la peine un peu parce que je voulais pas partir avec les gars, là, tu sais. Moi, je trouvais, mettons, qu'on avait un méchant bon groupe. Puis justement, j'espérais qu'ils gagnent, les gars, là, tu sais. Je le voyais, les efforts que tout le monde a mis, puis tout, puis la chimie, tout le fun qu'on avait. Puis, tu sais, on gagnait des matchs cette année, des fois, là, c'était rough, là. Tu sais, c'était une game crissement serrée, puis c'était dur. Puis à la fin, ben, justement, il arrivait, puis on sortait un comeback incroyable, genre on finissait par gagner cette game-là. Mais tu sais, c'est souvent des équipes de même. Je l'avais vu un peu à Binghamton quand on a gagné des fois. Tu sais, il y a des fois, on avait des sloppy starts, puis après ça, mettons, on a fait des comebacks de comme 3-0 en troisième période ou des choses de même. Tu sais, c'est là que tu sais, OK, on a quelque chose de spécial un peu avec ce groupe-là. Là, puis, tu sais, avec les Lions, je pense que plus que la saison avançait, plus qu'on le voyait qu'il y avait quelque chose de spécial avec ce groupe-là. Là. Ouais, effectivement. Là. Euh, je sais que tu as eu la chance de jouer avec Anthony Beauregard. Ouais. Comment ça a été ton expérience avec. Avec Beau, ben oui, Beau, Ouais, j'ai écouté un petit peu une petite partie du podcast que tu as fait avec lui, comme je t'avais dit, puis tu ouais, sais, il en jasait un peu, ben,
Et Beau, c'est un des gars les plus rassembleurs que j'ai vus, pour de vrai. Tu sais, on appelle ça un glue guy, là, d'habitude. Puis Beau, c'est exactement ça. C'est que, tu sais, tu demanderais à tout le monde dans l'équipe, mettons, c'est qui le premier gars que tu as parlé, probablement, puis ça serait Beau. Tu sais, c'en est un autre, ça, que il se prend pas pour quelqu'un d'autre. C'est un vétéran de plusieurs années, tu sais, il a beaucoup d'expérience. Puis il s'en va voir tout le monde. Il jase avec n'importe qui. Tu sais, le groupe NHL que je te parlais, là, c'est lui qui a parti ça. Là, tu sais, il a demandé à une couple de gars qui c'est qui joue à NHL. Là, là? OK, toi. OK, là, on était une couple qui allait jouer avec, mais c'est un des gars les plus drôles que j'ai vu. Là. Il y a tout le temps, tu laisses traîner de quoi, il va faire une niaiserie avec, il va faire rire tout le monde. Le coach dit de quoi, il va dire de quoi il va faire rire tout le monde. Alors, c'est un clown, puis sa glace, ben, il répond tout le temps. Là, tu sais, et oui, il fait des blagues, etc. Mais quand c'est le temps d'être sérieux, c'est le temps d'être sérieux. Puis il est dialed in. Puis c'est pas pour rien que c'était un de nos leaders cette année. Là. Non, non, c'était très, très, très bon gars, Beau. Ah, effectivement. Puis c'est ça qui est le fun, par exemple, surtout avec des gens qui s'y donnent à fond. Puis surtout que c'est des excellentes personnes. Puis qu'on ait du fun avec eux. Là. C'est vraiment cool parce que, ben honnêtement, moi, j'aime mieux ça que voir un joueur qui, oui, est super bon, mais qui fait son cocky, puis qui fait son arrogant, puis qui rabaisse tout le monde. Non, non, c'est vrai de ça. Puis souvent, c'est ces gars-là que. Tu sais, c'est pas des gars qui vont avoir des carrières très, très longues ou si jamais ils vont avoir des carrières longues, mais ça va être un poison pour une équipe. Là, souvent, Ouais, c'est c'est ça. rare que tu vas avoir un gars de même dans une équipe que ça va aller bien, bien loin parce que les gars, ils viennent tanner, ou etc. Mais tu sais, des Mhm. gars comme Beauregard, t'en prends tous les jours. Là. Si tu peux avoir une équipe de Beauregard, tu t'es prendrais. Là, ben, ça ferait une méchante équipe de clowns, là, mais. Ah non, non, des gars de même, ça en prend. Puis on était chanceux cette année parce qu'on avait quand même plusieurs pour de vrai qui étaient Vincent Sévigny, ça en est un autre, ça. Un autre membre du groupe NHL, justement, un gars super funny, tellement drôle. Puis lui, tu sais, des fois, je sais même pas s'il sait qu'il est drôle. Là, tu sais, des fois, il dit des affaires puis il nous fait rire. Là. Non, puis on avait, comme je te dis, on avait vraiment un groupe de gars. Là, puis tu sais, c'est ça qui était le fun, c'était que c'était tous des Canadiens, de un. Fait que ça nous Mhm. rapproche encore plus dans ces temps comme on connaît en ce moment. Mais même les gars qui parlaient en anglais, ils ont essayé de s'inclure, ils essayaient de parler en français. On avait une couple, là, on allait au magasin, au restaurant avec eux autres, puis ils commandaient en français à Trois-Rivières. Fait Ah, que c'est bon ça. ça donnait des moments cocasses pas mal des fois, là, mais les gars, ils ont vraiment essayé de s'acclimater justement au Québec puis à la ville de Trois-Rivières. Fait que non, pour de vrai, vraiment très le fun. L'équipe était incroyable. Fait que je suis même pas surpris qu'elle gagne. Ah, parfait ça. On va enchaîner pour la prochaine question. Quel a été ton meilleur moment dans ton parcours hockey? Ben, je dirais, comme j'ai dit tantôt, ça serait quand j'ai gagné la Coupe à Binghamton. C'est vraiment, ça, c'est mon plus beau moment. Mon père, ma mère, puis ma grand-mère étaient dans les estrades pour me regarder. Ma copine aussi. Fait que non, c'était vraiment le fun. Sa famille était là également. C'était vraiment une belle expérience pour de vrai. Moi, j'ai adoré ça. Euh, c'est incroyable pour de vrai. Juste avoir la chance, tu sais, j'ai ma bague justement ici, puis tu sais, à chaque fois, mettons, quand mettons, tu sais, je m'en vais m'entraîner ou que c'est plus tough, des fois, tu sais, à ça, je suis comme, il me semble à ça, je skipperais peut-être le training ou whatever, mais des fois, tu sais, je le regarde, je fais comme, tu sais, si tu attends d'en avoir d'autres des de même, il faut que tu continues justement à travailler ou etc. Puis pour de vrai, c'est mon plus beau souvenir ever là, de hockey, en tout cas, là, c'est vraiment, là, ouais. Ah, parfait ça. Euh, Quel joueur LNH tu te compares? Moi, j'aime ça dire que je me compare tout le temps à deux joueurs, mais c'est deux joueurs qui ne jouent plus, par exemple. Là, Ok. je dirais, c'est un mix entre Piquet Souban et Shea Weber, je dirais. Ça serait Ok. vraiment ça. Là. Ça serait vraiment mon style. À cette heure, ben, on pourrait dire un peu un genre Arbor Jacky et tout. Là, c'est un autre défenseur que je regarde pas mal en ce moment quand même. Mais tu sais,
vraiment, depuis que je suis jeune, moi, ça a toujours été Piquet Souban chez Weber. Chez Ok. Weber, ben, on le connaît. Tu n'as même pas besoin. Tu dis chez Weber, tu sais à quel point le gars, euh, c'est un caractère, c'est une présence. Il est sur la glace, tout le monde le sait qu'il est sur la glace. Là, c'est un Ouais, monstre, c'est ce ça. gars-là. Puis, son slap shot incroyable. Puis qui souvent et tout. Moi, j'ai tout le temps essayé vraiment d'avoir un bon one-timer, une bonne shot. Au poids que je pèse, j'ai quasiment pas le choix. Sinon, ça serait un peu gênant. Là. Euh, non, tu sais, chez Weber, justement, très, très bon défenseur physique, pas peur de protéger les gars, etc. Puis j'aimais beaucoup l'énergie que Piquet Souban il apporte sur la glace, toujours souriant. Tu sais, un gambler sur la glace, il joue, il est intense. Puis en dehors de la glace et tout, comment il se comporte. Moi, j'aime ça et tout. C'est don pour les enfants. C'est une personne qui est impliquée dans la communauté puis qui comprend que tu as bien beau être un joueur de hockey, mais tu n'es pas juste un joueur de hockey. Tu es une personne. Effectivement. Puis quand tu t'en vas jouer dans des villes, mettons, extérieures, moi, j'ai jamais hésité. Mettons, on va gros faire des lectures à des enfants. Des fois, on fait des visites à l'hôpital. Ça peut être pour des fondations, des choses comme ça. Puis j'ai jamais eu de problème à m'impliquer dans ces choses-là, justement, parce que je trouve ça important de redonner à la communauté. Ils nous en donnent tellement. Puis, tu sais, il ne voulait pas si longtemps que ça. C'était moi, mettons, le petit gars qui allait au Phoenix puis qui regardait les joueurs sur la glace. Ou, tu sais, je me rappelle quand je voyais des joueurs Ligue nationale, là, on n'est peut-être pas dans la Ligue nationale, mais mais les jeunes, ils savent que c'est notre travail, on joue justement du monde. Puis, tu sais, les autres, c'est que tu vois un gars du Phoenix, que tu vois un gars des Canadiens de Montréal, là, tu vois un idole un peu, là, tu sais, je me rappelle à quel point ça me marquait. Fait que non, je trouve ça vraiment important de redonner comme ça, là. Ouais, effectivement. Puis je sais que du côté de Piquet Souban, il y avait beaucoup de gens qui le détestaient, beaucoup qui l'adoraient, mais il ne faut pas oublier qu'en dehors de la glace, c'était le type de personne qui était très souvent prêt à donner. Là, comme il a fait des dons 10 millions à des Ouais, hôpitaux d'enfants malades. Ça, c'est vraiment un très beau geste là, de la vraiment, part de Piquet. vraiment. Je me Je sais rappelle qu'aussi. même, je me rappelle même qu'il avait été critiqué, tu sais, à ce propos-là, parce que tu sais, le monde pensait que c'est lui qui donnait 10 millions, mais dans le fond, lui, s'était plus engagé, mettons, à ramasser 10 millions pour l'hôpital. Puis je me rappelle, ça avait fait beaucoup jaser C'est les ça. gens, mais au final, tu sais, d'où est-ce que ça vient l'argent, on s'en fout un petit peu. Là. Tu sais, il y a quand même que ce soit. C'est lui quand même qui faisait des levées de fonds, tu sais, il s'est vraiment impliqué dans la communauté pour redonner. Tu sais, en tout cas, moi, j'avais trouvé vraiment que c'était un beau geste. Puis je me rappelle, j'étais quand même jeune à l'époque. Puis ça m'a beaucoup marqué. Là, tu sais, je me disais, hey, un jour, j'aimerais ça, tu sais, être capable de redonner comme ça à la communauté. Là, puis, tu sais, chez Weber, ça en est un autre que j'ai entendu beaucoup d'histoires, justement, que lui, c'est un gars, mettons, qui aimait un petit peu moins les caméras, etc. Puis, Ouais, c'est c'est ça, bon c'est ça. aussi, là, tu sais. Moi, je pense pas, jamais je ferais ça, mettons, pour les caméras, tu sais. Mais l'approche que chez Weber avec, je pense que lui, c'était plus, mettons, hey, je vous donne de l'argent ou je fais une levée de fonds, whatever, mais on n'ébruite pas pour ça, là, tu sais. On n'en parle pas à tout le monde, là. Puis, je sais qu'il y a beaucoup de joueurs de la Ligue nationale, tous les frères Sedin, apparemment, que c'était vraiment comme ça. Fait que, non, c'est deux gars qui m'inspirent pas mal chez Weber Piquet Souban. Puis, comme j'ai dit, toi, à Jack à Star, ça serait vraiment un peu à lui que je m'identifie. Là, ouais. Ah, c'est bon ça. Puis je sais qu'aussi, je me rappelle, quand chez Weber, il est arrivé à Montréal, quand les Canadiens avaient joué contre les Prédateurs, je sais que les Prédateurs, ils avaient fait une ovation pour chez Weber, puis Ouais, je sais que j'avais vu dans son ovation qu'il s'impliquait aussi dans les hôpitaux ouais. des enfants malades, puis ben, honnêtement, je sais qu'il y en avait un qui était vraiment content pour lui. Alors, je pense vraiment, comme je te dis, souvent, mettons, il y a beaucoup de gars, mettons, que ils veulent pas être justement reconnus pour ça. Là, tu sais, on est dans une époque et Mhm. tout, qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça le faire, mettons, pour la caméra. Puis je pense que Piquet Souban, lui, c'est un branding overall. Puis tu sais, je pense Ouais, pas c'est qu'il ça. faisait ça pour les caméras, mais je pense que, tu sais, s'il en parlait comme ça, c'était pour que justement des gens rejoignent les levées de fonds, etc. Tu sais, tandis que je pense que c'est ça chez Weber. Puis comme je te dis, au final, de la façon que tu fais, on s'en fout. Tant qu'il y a des enfants, au final, qui soient récompensés par ça, qui ont de l'aide, du support aux familles, etc., je trouve ça super important. Là, puis c'est vraiment une cause qui me tient à cœur. Fait que ces deux gars-là, comme je te dis, peu importe la façon, tant que ce soit fait, c'est ça l'important. Exactement. Là. Est-ce que tu as eu des anecdotes drôles concernant le hockey?
Des anecdotes drôles. On en a pas mal là, par année. Ok. Laisse-moi penser un peu à ça. Des anecdotes drôles. Ben, tu sais, on a toujours toutes sortes d'anecdotes. Mettons, là, je te dirais qu'on a une coupe de popées, mais il faut qu'elle soit comptable et tout. C'est ça que on, en, on en voit de toutes les couleurs des fois. Là. Oh, c'est sûr. Ben, je te dirais, mettons, une qui était quand même assez drôle. Ça serait quand on a gagné à Binghamton, justement. Quand on a gagné, tu sais, on ne veut pas, ben, célébration, etc. Fait que, on a beaucoup de fun. Puis je me rappelle qu'à un moment donné, tout le monde a les cigares dans la bouche, dans la chambre. Ok. Tout le monde est prêt, là. Puis là, on attend pour les allumer, puis etc. Tout le monde est super content. Puis, tu sais, notre owner en avait acheté des très bons, une grande quantité. Tu sais, il y avait un feeling justement qu'on gagnerait, fait qu'il nous avait gâté pas mal. Fait que là, on est quand, hey, y a-tu quelqu'un qui a un lighter? Pas capable de trouver un lighter. On Ah n'avait oh! pas de light. Lui, il y a des cigares pour veiller jusqu'à pendant une semaine, là, je pense. Pas de lighter. Fait que là, tout le monde avait de l'air des effets. Pendant genre 30 minutes, on n'avait pas de lighter. Ils ont fini par les apporter plus tard quand on était dans la chambre. Mais tu sais, ça, c'est une anecdote qui m'a tellement fait rire. Là. C'est comme, tu sais, tu prévois tout, là, les cigares, on avait du champagne, on avait toutes sortes d'affaires, pas de lighter. Fait que ça, c'est une anecdote que j'avais trouvé quand même assez drôle. Là. D'habitude, des célébrations comme ça, justement, il peut arriver d'autres imprévus, mais une petite affaire, tu sais, c'est un lighter d'un pouce, là, ça nous prenait, puis on aurait été correct, tu sais. Non, il y a eu ça, à part de ça, il y a eu des fois, mettons, ça a été, c'est drôle quand tu y repenses, c'était moins drôle sur le coup, mais je me Ok. rappelle qu'une fois, quand on était à Binghamton, on avait un vieil autobus. Ouais. Fait que ça, c'était un problème un peu. Des fois, c'était déjà arrivé, mettons, des petits problèmes de panne ou etc. Puis je me rappelle qu'une fois, on est tombé en panne sur le bord de l'autoroute. On est en playoff. Puis là, je pense Ok. qu'on avait une semaine de break. Fait que c'était correct. On en revenait à la maison pour justement. C'était juste avant qu'on gagne la finale, si je ne me trompe pas, la semaine avant. On Ok. redescend de la Caroline. Puis l'autobus, à un moment donné, plante. Fait que là, on n'est plus capable de rien faire pantoute. Là, on est comme, bon, mais qu'est-ce qu'on fait? Là, on niaise un peu dans l'autobus. On est comme, hey, qu'est-ce qu'on fait? Là, on voit que l'autobus ne repartira jamais. Fait que là, les gars, on ramasse, mettons, juste nos petites affaires ou whatever. Tout le monde est habillé en polo. On marche sur le bord de l'autoroute avec nos valises, etc. On fait du stop, genre, parce qu'on va aller on était juste à 1 heure avant Scranton, dans le fond, en Pennsylvanie. Ok. Puis là, on est juste là, puis on attend, genre, on est sur le bord de l'autoroute, tous des gars sur le bord, puis on fait du pouce, dans le fond. Puis je me rappelle, il y a une madame qui est venue, j'avais embarqué avec une dame qui nous avait apporté à Scranton, puis elle était comme, je vous voyais marcher, puis elle nous a regardé, elle a dit, vous avez de l'air d'une méchante gang de clowns, cette autoroute. Fait que, non, ça, j'avais vraiment trouvé. Ben, tu sais, quand tu y repenses, c'était drôle. Sur le coup, je la riais pas autant. Mais, tu Ok. sais, les gars, après ça, on niaisait. Puis, je pense que, si je me trompe pas, l'année passée, ils avaient acheté un nouvel autobus flambant neuf, justement, après ça. Parce que là, c'était comme ça va faire, là. Fait que, je pense que quand on a gagné, il y en a un qui parlait justement de ça. Là, il disait, quand on est arrivé dans la chambre, puis il disait au owner, fait que cette année, on va être bon pour s'acheter un nouvel autobus, je pense, avec cette victoire-là. Fait que. Ben, Ono a respecté sa parole, il a fini par l'acheter. Fait que non, c'était vraiment drôle. En tout cas, c'est vraiment bon. Oh oui, sérieusement, ça forge le caractère. M'a dit, quand tu marches sur le bord de l'autoroute de même, là, c'était spécial un peu. Fait que à cette heure, quand on se promène avec les autobus flambant neufs dans East Coast, je sais pas s'il l'apprécie tout autant que moi, mais moi je l'apprécie en masse, en tout cas. Ah, c'est bon ça. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais dit au Mathieu Boilard d'il y a quelques années? Euh, je lui aurais dit, si tu me prends un jeune âge, là, c'est sûr que je lui aurais dit de continuer ce qu'il fait. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, je me rappelle que quand, mettons, j'ai commencé, moi, le secondaire, tu demandes à tous mes amis, mettons, là, notre première année secondaire, qu'on a commencé le hockey au Mont-Saint-Anne, dans le fond, là, on jouait à l'HPS, nous autres, M13. Puis, Ouais. tu demanderais à tout le monde de cette année-là, dans le moment présent, c'est qui, mettons,
qui serait rendu le plus loin. Puis je pense qu'il n'y a jamais personne, ou s'il y en a un qui dit que c'était moi, c'était un menteur. Là. Il n'y a Ah, personne. Il n'y a personne qui aurait dit ça. Je me développais. Je commençais à grandir, puis j'étais comme un mollusque un peu. Là. J'étais un petit peu plus lent que les autres, etc. Il y avait beaucoup qui avaient joué hockey plus fort un petit peu. Moi, j'avais fait une transition de gardien de but à joueur 2 ans auparavant, dans le fond. Là, fait que j'étais encore un peu shaky sur mes bottines. Puis je me rappelle, il y en avait un père d'un de mes amis, justement, qui avait dit que ça serait moi, mettons, qui se rendrait un des joueurs qui se rendrait le plus loin, justement, parce que j'avais une bonne éthique de travail. Puis quand il me parlait, je l'écoutais. Tu sais, moi, je voulais en apprendre. Là, je me rappelle, je posais beaucoup de questions. Puis je voulais en apprendre, justement. Puis j'essayais vraiment de m'améliorer. Puis j'ai persévéré toute ma vie. J'ai eu beaucoup de fois, comme je t'ai dit, la porte m'a fermé à la face. Tu sais, je me suis fait souvent coupé dans des équipes ou des choses comme ça. Puis c'est exactement ça que je dirais. Je dirais de continuer puis de ne pas lâcher parce que tout le long, moi, en tout cas, j'y croyais. J'y croyais qu'un jour, je serais capable de le faire. Puis, tu sais, des fois, j'étais peut-être un peu épais même, là, tu sais, quand tu joues M15 mineur ou des choses de même, tu sais, il y en a beaucoup, mettons, si tu y penses pour de vrai, les chances que tu te rendes jusqu'au hockey professionnel sont quand même assez minces. Mais moi, je me rappelle que j'avais vraiment confiance. Puis j'étais comme, je vais réussir. Puis, tu sais, je mettais l'effort les étés. Il y a des étés, des fois, que je travaillais toute ma semaine, du lundi au vendredi. Je commençais à 6 heures le matin. Je finissais à 5h30 le soir. Je revenais à la maison. Je mangeais 1 heure. Je partais à ma pratique. Je revenais le soir. Je me couchais parce que 5h30, il faut que je me relève le lendemain. J'ai fait ça 3 étés de temps, je pense. Fait que c'est vraiment ça que je dirais. De ne pas lâcher, de continuer à croire en moi. Puis avec le support de tous les gens autour de moi et tout, là, c'est vraiment c'est une autre affaire qui m'a beaucoup aidé, mais ouais, c'est pas mal ça que je dirais. ah, parfait, ça. Ouais. Quels sont tes projets futurs dans le hockey? Ben, j'aimerais ça encore monter. C'est sûr que, tu sais, là, en ce moment, je joue East Coast, mais j'aimerais ça éventuellement avoir un call-up, peut-être dans la Ligue américaine. Peut-être, tu sais, un jour, peut-être avoir un camp Ligue nationale. Tu sais, c'est sûr que j'aimerais ça encore. Tu sais, je le dis à des gens des fois, tu sais, je reste que je rêve encore un petit peu de peut-être avoir une game à Ligue nationale. C'est sûr, ça serait un bel accomplissement pour de vrai. Tu sais, c'est le rêve de tout le monde, je pense. Puis, tu sais, si tu veux continuer là-dedans, tu n'as pas le choix de un petit peu y croire quand même. Mais, tu sais, c'est ça. J'aimerais ça monter les échelons. Je suis monté Ligue américaine, voir ce que je peux faire. Un jour, j'aimerais ça et tout aller en Europe. Jouer un peu en Europe, se promener un petit peu là-bas. Là. Fait que, non, ça serait vraiment. Le hockey, c'est ma passion. Puis, je pense que ça va le rester pendant un bon bout. Là. Tu sais, j'en connais beaucoup de mes amis, justement, Castor, la passion est un petit peu moins là, mettons, là, des joueurs, mettons, qui ont eu ce qu'il y avait à vivre, puis après ça, il y a d'autres choses que le hockey, tout dans la vie, là, fait que, Ouais, il y en a et tout qui choisissent d'aller dans d'autres directions, puis moi, pour de vrai, je suis un maniaque de hockey, là, c'est ça que je regarde, c'est ça que je joue quand je joue à mes jeux vidéo, c'est ça que quand je m'entraîne, c'est parce que je pense au hockey, je suis comme, ça va être payant de faire ça. J'embarque dans des ligues de garage pour le fun avec des gars. Des fois, il manque du monde, mettons, whatever, sur Facebook. Je suis comme, hey, je vais venir prendre la glace un peu. Puis, tu sais, je suis bien relax avec les gars. Je fais des petites blagues. Je leur fais des belles passes. Puis, j'essaie d'être gentil avec eux autres. Il y a une groupe de gars. Tu sais, les gars sont pas très, très forts, mais ils aiment ça, justement, ouais. jouer avec moi parce que, tu sais, je leur fais des belles passes. Puis, tu sais, ils me demandent un peu des questions, comment ça se passe, des choses comme ça. C'est ça mon projet. C'est vraiment de continuer à le hockey, puis un jour peut-être coacher ou des choses comme ça. Mais ouais, c'est vraiment c'est ma vie et ma passion. Ah, parfait, ça. Mm. Quel coéquipier t'as adoré le plus jouer avec pendant tout ton parcours hockey? Là? Euh, J'en ai beaucoup pour de vrai. Euh, je dirais que mon premier, c'est celui-là qui m'a montré le plus, ça serait Jake Schultz. Ok. C'est un Américain, dans le fond. Lui, il a joué quelques saisons justement à East Coast. C'est juste un monstre, ce gars-là. Là. Pour de vrai, tu iras voir quelques vidéos sur Google après. Pour de vrai, ça vaut la peine. Là. C'est un tough guy, justement. Là, 6 pieds 5, 2,50, genre. Là. C'est juste un monstre. Là. Puis quand il était là, ma deuxième année à Binghamton,
Puis lui, il avait déjà joué une couple de saisons East Coast, justement. Fait que là, quand on est arrivé là, ben là, tu sais, lui, il me savait un petit peu j'étais qui, justement, parce qu'il savait que je protégeais mes coéquipiers, puis les gars, ils en parlaient et tout, que j'étais un bon gars, puis que j'étais gentil pas mal avec tout le monde, whatever. Fait qu'on a commencé à être assez proches. Le coach nous avait même mis à côté dans la chambre parce qu'il disait, il l'a dit plus tard, mais il a dit, tu sais, je trouvais que vous aviez un peu la même vibe, puis un peu la même façon de penser, justement. Fait que, tu sais, à chaque matin dans la chambre, on avait du fun pas mal, là. On s'en disait des niaiseries, puis on riait pas mal. Puis, tu sais, lui, il est quand même quelques années plus vieux que moi. Je pense qu'il a 29 ans en ce moment. Puis, tu sais, moi, quand j'étais là avec, j'avais 20 ans, puis il avait 27. OK. Fait que, tu sais, ça a été vraiment un mentor, justement, là, parce que justement, il joue un peu le même style de jeu que moi. Fait que quand on joue ensemble, c'était c'était quelque chose, justement. On était sur le même pairing assez souvent. Fait que ça faisait vraiment une belle chimie sur la glace. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui voulaient nous affronter, je pense. C'était assez rough quand même. Puis d'habitude, les joueurs, ils vont pas. Ils vont de l'autre bord, ils vont pas souvent de mon bord. Mais je peux te dire que quand on jouait avec lui, il venait plus de mon bord que du sien. Là. Il faisait peur à ce point-là. Là. Mais tu sais, c'est ça, il m'a appris beaucoup de choses. L'éthique de travail encore. Tu sais, t'en as jamais assez, t'en apprends de tout le monde un peu. Puis moi, j'aime ça prendre des petits points de chacun, justement, puis voir les meilleurs points que chacun apporte à sa game. Puis lui, ça, s'il y a de quoi, par exemple, c'est d'être à 100% à chaque game. Tu sais, c'est pas un gars qui prenait de congé. Il était tout le temps à 100%. Puis, tu sais, lui, c'était notre capitaine cette année-là et tout. Puis, il voyait comment il gérait la situation avec des gars ou whatever. Puis, je me rappelle même, tu sais, j'avais 20 ans, là, mais des fois, il me demandait conseil. Tu sais, il me demandait, genre, comment on devrait voir cette approche-là, whatever. Puis, tu sais, souvent, peut-être qu'il se renseignait à d'autres personnes et tout, là, mais je pense qu'il avait vraiment confiance en moi. Puis, il voyait et tout que j'étais mature quand même pour mon âge, là. Fait que, non, ça a vraiment été quelqu'un qui m'a fait grandir. Puis, même encore à cette heure, on se parle encore souvent sur texto, mais à chaque saison, d'habitude, à la fin, je m'en fais un petit tournoi avec lui. Il vient du coin de Rochester, lui, à New York. Je m'en souvent faire des tournois avec. C'est encore un de mes grands chums encore aujourd'hui. Ah, parfait, ça. Ouais. Quel adversaire qui t'a donné le plus de fil à retordre dans ton parcours hockey? Je dirais. C'est une vieille rivalité, mettons, là. Ah, ok. C'est une vieille rivalité, mais je me rappelle que euh, quand on jouait au Mont-Saint-Anne, nous autres, on jouait contre le Collège Marie de l'Incarnation à Trois-Rivières. Ok. Puis il y avait beaucoup de bons joueurs. Euh, ben, Zach Bolduc, qui est rendu Oui, oui, au oui, Canadien, dans oui, le je sais c'est fond. qui, je sais c'est qui. Il joue avec eux autres. Un joueur que j'ai joué plus tard avec, Derek Dubé-Plouffe, un joueur LNHB. Lui, un autre très bon joueur. William Rousseau dans le filet. Très bon gardien. Je pense qu'il a été drafté, ou en tout cas, il a joué junior majeur longtemps, je pense. Puis je pense qu'il Ouais, est je peut-être sais qu'il a dans joué la pour les nationale. Huskies. Exactement. Fait que non, pour de vrai, ça, là, c'était vraiment une grosse rivalité. Là. Je me rappelle, le Mont-Saint-On, on avait une bonne équipe et tout. Puis ça, ces games-là, là, c'était rough. Puis je me rappelle, mettons que, tu sais, à cette heure, des fois, là, on a des games, mettons, qui sont sous pression, là. Mais je pense vraiment que c'est de ces matchs-là. Et puis ça remonte, c'est en secondaire, là, tu sais. Puis c'était Ouais. quand tu y penses, c'est pas si intense que ça, là, tu sais, mais je me rappelle la pression qu'on se mettait parce que c'était une grosse rivalité, là. On voulait vraiment gagner contre eux autres. Puis, tu sais, quand on était M13, on avait gagné un gros tournoi contre eux autres. Justement, ils gagnaient 3-0 en fin de troisième période, puis on a fini par gagner 4-3 en prolongation. Tu sais, ça, c'est un de nos plus beaux souvenirs que j'ai de hockey et tout, là. Ça, c'est vraiment la plus grosse rivalité qu'on avait, c'est contre eux autres à 100%. Là. C'est une rivalité qui m'a fait grandir, ça, c'est certain. Ah, parfait, ça. Ouais. Quel conseil tu donneras aux jeunes qui commencent le hockey? Avoir du fun. Avoir du fun, ça, c'est le numéro un parce que si tu t'en vas à l'aréna puis ça te tente moyen ou que tu penses déjà à quand ça va être fini, c'est peut-être pas la place pour toi. Tu sais, il y en a tellement de sports. Puis, tu sais, j'en vois des fois, j'aime ça donner des petits coups de main des fois à l'association du Haut-Saint-François. Puis, tu sais, des fois, tu en vois, mettons justement que des fois, c'est papa-maman qui aiment un petit peu plus le hockey que toi. Euh, Ouais, c'est ça. tu sais, on en voit malheureusement, là, puis il reste que c'est une minorité, mais
pour ceux, mettons, qui aiment le hockey et tout, là, c'est vraiment d'avoir du plaisir pour commencer. Puis si tu as du plaisir, ben, quand tu vas mettre les efforts dedans, ben, tu n'auras pas trop à mettre les efforts. Puis si tu mets les efforts, tu vas t'améliorer. C'est une roue sans fin, dans le fond, là. Ça part vraiment, tant qu'à moi, avec le plaisir. Puis après ça, tu sais, souvent ton entourage et tout, là, c'est les gens qui sont autour de toi. Tant qu'à moi, c'est un petit mix, mais vraiment, c'est ça. Ce serait le fun. Pour résumer. Ah, c'est bon ça. Ouais. Bon, ben, ça fait pas mal le tour de mes questions. Mais, merci Mathieu Ça fait d'avoir venu. plaisir. Très intéressant. Ça fait plaisir. Ben, j'ai adoré ça pour de vrai. C'était super le fun. Ah, parfait ça. Puis en tout cas, je te souhaite un bon succès dans ton futur parcours. Puis Merci beaucoup. en espérant que tu fasses le cas de la LNH. Ah, ça Fait que, serait le fun. Ça serait le fun pas mal. parfait ça. Fait que je vais te souhaiter une bonne soirée. Fait que, Merci beaucoup. Fait bon, que, ben, bonne salut là. soirée à toi aussi. Là. Prends soin de toi. Merci là. Bye là. Merci, au revoir. Bon, c'est déjà la fin du 20e épisode avec Mathieu Boilard. Épisode très intéressant. Je tiens aussi à vous mentionner que le prochain épisode va être le 21e qui sera demain à 16h. Ça sera avec Olivier Daunet. Donc, pour ceux qui veulent regarder cet épisode-là, donc ça va être demain 16h. Donc, à ne pas manquer pour demain. Donc, pour ceux qui ont aimé ce podcast, n'hésitez pas de lâcher un like et même vous abonner à la chaîne YouTube, le podcast Le Match Ultime. Donc, on va vous dire à demain pour le prochain épisode. Salut!